RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce vendredi 13 juin. Au sommaire, présenté le 6 juin dernier du côté de Châlons-en-Champagne, mais aussi à Metz et Strasbourg, le 24e tableau de bord du Césaire Grand Est alerte sur une conjoncture économique régionale fragile, marquée par une croissance faible, un déficit élevé et un recul des échanges extérieurs, décryptage. Dans ce journal, bilan de la saison et perspectives pour la suite à l'Étoile de Charleville-Mézières, focus sur le club de basket Carolo-Massérien. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Soleil et chaleur au programme. N'oubliez pas de vous hydrater et de vous mettre à l'ombre. Les températures seront comprises aujourd'hui entre 19 déjà et 34 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le 24e tableau de bord du Césaire a été présenté le 6 juin dernier à Châlons-en-Champagne, marqué par une croissance atone, un déficit public élevé et un net recul des échanges extérieurs. Le document dresse un état des lieux préoccupant de la conjoncture économique régionale. Jean-Paul Nollet, président du groupe de travail conjoncturaux Césaire Grand Est, en décrypte les causes. On observe effectivement au niveau du Grand Est un phénomène qui s'avère très positif puisqu'on retrouve finalement un essor important. Donc on va avoir 4,2 milliards d'excédents donc au niveau de l'import-export. Mais ce qui est à constater, c'est que nos exportations ont diminué d'un peu plus de 5% et dans le même temps, nos importations ont diminué de 11%. Ce qui permet de pouvoir dire qu'on a un ralentissement globalement de la consommation et qui se traduit effectivement par un problème au niveau de la croissance quelque part économique. L'automobile demeure l'un des points de vigilance majeurs. Alors l'automobile, oui, représente 8,5 milliards de nos exportations. Donc ça, c'est un élément important pour le Grand Est. Et le contexte environnemental au niveau mondial permet effectivement d'être extrêmement attentif sur ce qui se passera, puisque avec 8,5 milliards d'exportations, c'est un secteur qu'il faudra surveiller avec beaucoup d'attention. À l'inverse, la région Grand Est enregistre un nombre de défaillances d'entreprises inférieur à la moyenne nationale. On est dans une phase effectivement très ascensionnelle, puisqu'on observe effectivement un accroissement de défaillances d'entreprises. Si la région finalement augmente de plus 7%, ce qui est quand même important, mais au niveau national, on est à plus 17%. Donc c'est vrai que là, il y a un décrochage qui se fait par rapport au pays, mais ça reste effectivement dans une ligne négative. Parmi les 67 000 créations d'entreprises recensées, la majorité concerne des micro-entreprises. Environnement économique, et ça veut dire aussi que de ce côté-là, la micro-entreprise répond finalement à des souhaits de particuliers qui ne veulent pas rester sans emploi et qui créent leur propre business. Cela étant, l'inquiétude que l'on peut avoir derrière tout ça, c'est que ça représente 2/3 des accroissements de création d'entreprises et que les chiffres d'affaires fédérés par ces micro-entreprises sont relativement faibles au regard de l'économie régionale. Jean-Paul Nollet au micro RCF de Sébastien Swissy. Le Césaire Grand Est souligne le poids significatif de l'emploi dans les entreprises à capitaux étrangers. Toutefois, l'instance appelle à la plus grande vigilance face aux incertitudes du contexte géopolitique actuel. Les saisons de sport collectif sont terminées et l'heure est au bilan, mais aussi à construire l'avenir, comme en basket à l'Étoile de Charleville-Mézières, Lauriane Matra. Le 30 juillet dernier, le club de basket Carolo-Massérien, l'Étoile de Charleville, a eu l'honneur d'être accepté en National 1. En ce début de saison 2024-2025, le club ardennais ne pensait pas réussir à se maintenir à ce niveau. Toutefois, le 11 mai dernier, l'Étoile de Charleville a remporté un ultime match face au Pôle France et s'est ainsi maintenu. Cependant, cette course au maintien n'était pas de tout repos au sein d'une saison riche en rebondissements, comme décrite par le coach Carolo, Jimmy Plogertz. Début de saison où on a pris un petit peu le niveau en pleine figure avec un début difficile avec 0 victoire sur les 5 premiers matchs. Et cette première victoire, on a envie de dire inattendue contre Le Havre qui était premier invaincu à l'époque et qui a finalement lancé notre saison. Une très bonne dynamique ensuite, jusqu'au début du mois de décembre avec 6 victoires sur 7 matchs. Jimmy Plogertz s'est vu mettre en avant une équipe au-delà des espérances. Le coach Carolo avait alors construit une équipe pour la Nationale 2. Cette dernière s'est finalement montrée à la hauteur de la Nationale 1 et a ainsi réussi à se maintenir, comme nous l'explique fièrement Jimmy Plogertz. C'est une sacrée performance et encore une fois, c'est une belle performance parce que l'équipe était construite pour la Nationale 2 et tout le monde a su élever son niveau. Tout le monde a fait plus que ce qu'on attendait, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les bénévoles, parce qu'on multiplie le nombre de matchs, on multiplie la fréquence des matchs, les enchaînements, les déplacements, etc. Donc ça a demandé vraiment beaucoup plus d'efforts à tout le monde. Donc c'est vraiment
partage avec tous les acteurs du club et une voix partagée avec tout le monde d'avoir réussi ce beau challenge et qui, pour moi, est un bon point de départ de la suite du projet. Suite à ce maintien bien mérité pour l'étoile, Jimmy Plegertz a d'ores et déjà établi des objectifs pour la saison 2025-2026. Le club grandissant se montre avide de réussite après un maintien dûment mérité. L'objectif qui est clair dans notre esprit, c'est de continuer à progresser, de continuer à grandir en tant que coach, en tant que staff, en tant que joueur, en tant qu'équipe, mais aussi en tant que club. L'objectif, c'est d'obtenir un maintien plus confortable l'année prochaine. Donc là, il nous a fallu 41 journées alors que normalement, il y en a 40. Donc on va essayer de progresser pour que ce soit un maintien un peu plus confortable. On est en train de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé cette année. L'objectif est de continuer à progresser, à grandir en tant qu'équipe, en tant que club. Et du coup, on est en train d'analyser aussi les difficultés qu'on a rencontrées cette année, comment on peut y remédier. Nous ne pouvons ainsi que souhaiter que les objectifs de l'étoile pour la saison 2025-2026 puissent être remplis et qu'un maintien plus confortable pourra être acquis par les Carolos. Et surtout, merci à Jimmy Plegertz, coach de l'étoile de Charleville, d'avoir donné sa voix au micro de RCF. Merci Lauriane Matra pour ce bilan et ses perspectives à venir. Ce vendredi, la secrétaire d'État aux anciens combattants Patricia Miralles sera à Mourmelon-le-Grand pour une cérémonie au 105e régiment de chars de combat. À l'occasion des 80 ans de l'attribution de la Croix de la Libération au régiment, une plaque sera inaugurée pour nommer un axe chemin des compagnons de la Libération. La journée commencera par la présentation officielle de jeunes engagés avant un moment d'échange avec la ministre, les familles et le chef de corps, suivi de l'inauguration de la plaque. Le 16 juin prochain, à Saulieu, Naomi Brochard, apprentie en première année de brevet professionnel cuisine au CFA Alméa Formation de Châlons-Champagne, participera aux qualifications du concours national Jeunes Talents Chef de Demain. Formée à la maison Soupli par le chef et maître restaurateur Fabien Soupli, Naomi disposera de 2h30 pour sublimer un plat sur le thème le lapin dans tous ses états, carottes, fan et blettes, face à un jury technique et de dégustation. Cette participation illustre l'engagement de la mission Soupli pour la transmission des savoir-faire et la fierté d'Alméa Formation de voir l'un de ses talents représenter l'excellence de l'apprentissage en cuisine. Après 3 semaines d'interruption en raison d'un niveau d'eau trop bas, les balades en barque sur le Meaux et le Nau reprennent à Châlons-Champagne. Les travaux de réparation du barrage menés par Voies navigables de France ont permis de relancer le dispositif la semaine dernière. Malgré des pluies faibles et un niveau de la Marne encore bas, les conditions sont désormais suffisantes pour permettre une reprise normale de l'activité touristique. L'Odyssée, promenade emblématique de la ville de Châlons-Champagne, est donc de nouveau accessible au public. Et encore un mot de sport, le jeune meneur français Guillaume poursuivra avec le Champagne Basket pour la saison prochaine, prêté par Nancy à l'été 2024 après avoir été MVP du championnat Espoir Pro A. Il a convaincu le staff grâce à une première saison prometteuse. Il s'engage désormais définitivement avec le club champenois pour une saison supplémentaire. Tout de suite, un point du côté du ciel. Un temps estival, on peut le dire, soleil et chaleur au programme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation ce week-end suite à ces fortes chaleurs. Mais pour aujourd'hui, grand soleil au programme avec des températures comprises ce matin entre 19 et 20 degrés et jusqu'à 34 degrés prévus pour les maximales. Pour les personnes dites fragiles, n'oubliez pas de vous hydrater et de vous mettre à l'abri. Fin de ce journal, la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne fin de semaine à tous.